Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Narta, une petite pépite avec laquelle j'ai pris énormément de plaisir à vaper. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier Jazz de me l'avoir fait découvrir, de me l'avoir prêté très longuement pour que je puisse bien le tester. Donc merci beaucoup à toi Jazz. Et maintenant, on va poursuivre la vidéo. Donc le Narta par Narmods. Narmods, c'est les créateurs du Narda. Un dripper connu énormément dans les petits drippers saveurs pour sa qualité de vape, son rendu de saveur. Malheureusement, sa rareté. Plus récemment, ils ont sorti deux atos. Donc ici le Narta et également le Narba, qui est très similaire, hormis le plateau qui change un petit peu. Sur cet ato, j'aurai pas toutes les specs à vous donner parce que il est pas très répandu et j'ai eu énormément de mal à trouver quelques infos dessus. Donc au niveau des arrivées d'air ici, on est sur les mêmes que le Narda. Il est vraiment très proche de son petit frère le dripper. Au niveau du drip tip, on est sur un drip tip en Delrin blanc. Pareil que celui du Narda. Qui fonctionne très bien, qui ne chauffe pas. Qui aide à avoir un excellent rendu de saveur. Au niveau du cap ici, donc c'est du S16, mais je ne sais pas si c'est du 304, du 316. On a un top cap qui est moins haut que celui du Narda. Qui n'a pas de dôme. Le mythe du dôme, on peut avoir un excellent rendu de saveur sans forcément avoir un dôme. Au niveau du cul de l'ato, on va retrouver donc ici le logo Narmods, le nom de l'ato, le Narta, et le numéro de série. Au niveau du tank, donc là, je ne sais pas si c'est du quadrant ou si c'est simplement du PMMA, j'ai pas trouvé l'info. Par contre, on est sur une contenance de 3 ml. Le tank qui n'est pas maintenu, qui n'est pas vissé, il n'y a pas de bug non plus à dévisser. Il est juste mis comme ça et c'est maintenu par les deux gros joints. Le tank, je l'ai retiré une fois pour bien le nettoyer, bien le sécher comme il faut. Par contre, dans la vidéo, je vais m'épargner le fait de vouloir le retirer parce qu'il tient super bien. Pour maintenir le cap, on retrouve ici un joint qui fonctionne très bien. On arrive à mettre facilement. On peut tourner pour régler son airflow et on peut le retirer sans trop de difficulté. La différence par rapport à un Narda, ça va être au niveau de son plateau. Sur le Narda, mise au point, sur le Narda, donc on va voir les vis qui vont être ici. Là, ils les ont mis deux biais. Et ces deux trous-là vont servir pour positionner votre coton. Et celui-ci dans le coin, ça va être pour le trou de remplissage du tank. Au niveau des vis, on voit qu'on a une belle empreinte. C'est bien dessiné. Il n'y a pas de danger de ripper, de quoi que ce soit. De toute façon, sur ce genre de matériel, au niveau usinage, qualité de filetage, qualité des joints, etc., on est vraiment sur du très bon matériel. Des têtes de vis bien larges pour bien maintenir le fil, sans aucun problème. Pour les possesseurs du Narda, ou qui ont déjà eu l'occasion d'en utiliser un, vous ne serez pas dépaysé pour son utilisation, parce qu'au niveau des montages que vous avez préférés, on sera sur les mêmes. Donc on va mettre ça. Donc là, au niveau du montage, moi j'ai décidé de faire comme d'habitude. Donc j'ai pris du nichrome en 0,4. Hop. Je viens le maintenir comme ça sur le côté. Donc on tient son fil, on serre. Pareil pour celui-là.
Donc au niveau du fil, je suis avec du nichrome en 0,4 sur un axe de 3 mm. Hop. On va remettre ça comme il faut. Un petit coup de tournevis pour voir si c'est bien serré. « 0,84 ». Après, c'est pas un atto fait non plus pour, à moins d'aimer la vape chaude, c'est pas non plus fait pour avoir une très très grosse vape. Moi, vu que j'aime pas la vape chaude, cet atto-là, je l'ai utilisé à 25 watts. Et je trouve que c'est très très largement suffisant. Au niveau du cotonnage, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'avoir des RDTA, bah c'est pareil, vous n'allez pas être trop perdu. On vient faire sa mèche comme d'habitude. Alors là, c'est à la convenance de chacun. Il y en a qui vont mettre le coton jusqu'en bas. Il y en a qui vont le mettre à la moitié du tank. Et sur ce Narta, il y en a aussi qui utilisent du mèche. Donc ils viennent déposer du mèche dans le fond de la cuve. Et après, ils viennent déposer le coton au-dessus de leur mèche. Donc là, vous voyez pas bien, mais avec la cam, c'est un peu compliqué. Donc voilà, moi je le mets à peu près à cette hauteur-là. Arrivé à peu près à la moitié du tank. Vu qu'on a un peu tendance à pencher notre box en vapant, il n'y a pas de souci, le coton sera bien alimenté. Il va falloir que je pense à changer de pince. Voilà. Pour le remplissage, on voit que le trou est quand même assez large. Alors là, il n'y a pas de souci. Vous pourrez tout mettre à part des fioles twist. Les fioles twist, ça risque d'être galère. Mais par contre, si vous avez de l'unicorne, de la chubby, des fioles avec des pipettes en verre ou autre, il n'y aura aucun souci. Ça se remplit très très facilement. « 3 ml pour ce genre de petit atto comme ça, saveur. Pour certains, ça peut paraître peu, mais pour ce style de vape, on a quand même une très très bonne autonomie. C'est plein, ça marche nickel. Et maintenant, on va mettre ça sur une box et on se retrouve sur moi pour les plus et les moins. Pas vraiment de plus ou de moins à donner sur cet atto. Juste un seul petit bémol, quelque chose qui est dérangeant, je suis un peu maniaque. Et quand je veux nettoyer un atto, j'aime bien tout démonter et venir tout ressuyer et qu'il soit nickel. Là, il est maintenu, donc le tank, juste par les deux joints. C'est très bien, l'étanchéité est parfaite, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas une petite goutte, il n'y a rien du tout. Par contre, pour le démontage, c'est super chiant. Je l'ai retiré juste une fois pour le démonter, tout bien nettoyer comme il faut. Mais vu que c'est pas le mien, je prends pas le risque de trop vouloir le démonter. Il faut vraiment y aller très très doucement et pas forcer comme une brute, sinon vous risquez de le casser. À part ça,
pas trop de moins. Enfin, il n'y en a pas pour moi. Au niveau tarif, on est sur 139 $ sur le site Narmods. Narmods, il y a une chose qui me déplaît chez eux. C'est au niveau de la production. C'est une toute petite production. Pour en avoir en original, c'est très très compliqué. Les prix sont pas excessifs, mais le fait de la rareté, c'est ce qui fait que ça se flippe sur internet. Le Narda s'est vendu 99 $, mais on le retrouve en troc à 300-400 €. Celui-ci, c'est 139 $, mais pareil, il est flippé à 250-300 €. Donc ça décourage énormément de monde. Après, c'est pas... Enfin, les vapoteurs font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est Narmods. C'est dommage qu'ils produisent pas plus, parce qu'ils font vraiment des produits d'une superbe qualité et une qualité de vape exceptionnelle. En parlant de vape, donc on est à 0,84, je suis à 22 watts sur la Primo. Un fil simple, pas une grosse puissance, pas besoin de tirer des barres de 10 secondes. Ça marche super bien. La restitution de saveur, et comme son petit frère le Narda, c'est excellent. Franchement, pour ceux qui ont eu l'occasion de tester le Narda, c'est une vape très onctueuse, très douce, un excellent rendu de saveur. Et le Narda a exactement la même qualité de vape, si ce n'est que lui, il a un tank de 3 ml. Ce que je trouve très pratique, je ne suis pas fan des RDTA, à part le split que j'utilise en BF, parce que en plus d'avoir un petit tank, on peut le skonker, c'est très pratique. Là, il n'y a pas de pin BF, malheureusement. Mais on a quand même 3 ml d'autonomie. Pour ce style de vape, 3 ml, c'est énorme. Moi, juste en changeant ma façon de vaper, en baissant ma puissance, je suis passé de 30-40 ml par jour il y a 1 an et demi, 2 ans. Je suis passé à entre 8 et 15 ml par jour. Donc 3 ml, même en RDTA, je vais durer un moment. Après, au niveau des moins, enfin des choses qui m'ont dérangé, hormis sa rareté et le temps qui est chiant à démonter, il n'y a rien d'autre. Il est excellent. Qualité de fabrication, qualité de vape. Si jamais vous arrivez à en trouver un original à un bon prix, il faut que ça reste correct également. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est quelque chose d'excellent. C'est un must à avoir. Ça n'a pas été une revue complète, très détaillée, machin, beaucoup de specs. Ça a plus été un retour sur l'utilisation que j'en ai eu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pris énormément de plaisir à l'utiliser. Je vais devoir le rendre à Jazz, malheureusement. C'est à contre-cœur que je vais te le rendre. Mais encore merci à toi de me l'avoir prêté. C'est franchement très très bien. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Très prochainement, j'ai pas mal de concentrés à vous montrer. Là, c'est encore dans le placard en train de se typer. Très très prochainement également une pépite. Un petit RDTA, mais juste magique. La qualité de vape, sa conception, je trouve ça excellent. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous allez avoir très prochainement l'occasion de regarder des photos, ou ceux qui me suivent également sur Instagram. Pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, il faudra être patient. Mais ça va être du très très lourd. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.